Dans nos prochaines éditions pour d'autres points concernant cette journée électorale en République du Congo. Retour ici à Abidjan, Côte d'Ivoire et place à l'invité de ce dimanche magazine, Monsieur Nguisson Jules, fondateur de cette ONG avec lequel nous parlerons de la pratique usuraire, mais surtout des solutions que propose cette organisation non gouvernementale aux problèmes usuraires en Côte d'Ivoire. Nous en parlerons, c'est dans un instant, tel que présenté. Mesdames et messieurs, la question du jour peut vous sembler lointaine. Il s'agit juste du phénomène des margouillas. C'est un phénomène qui s'est nourri de la difficulté liée à l'accès au crédit en Côte d'Ivoire, le prêt à usure pratiqué par des usuriers communément appelés margouillas. Alors, ce sont des usuriers qui prêtent de l'argent aussi facilement que rapidement, mais à des taux exorbitants. Le point avec Jean-Luc Bangbo. La pratique usuraire au système des margouillas est devenue un fléau social en Côte d'Ivoire. Un phénomène dont les conséquences économiques, financières, sociales et humaines sont désastreuses. Selon l'ONG Entraide des fonctionnaires et agents de l'État et assimilés en difficulté de Côte d'Ivoire, FADCI, plus de la moitié du salaire d'environ 40 000 fonctionnaires et agents de l'État est retenu, mensuellement à la solde et au profit des usuriers. Plus de 23 700 enseignants surendettés par les usuriers ou margouillas sont improductifs et presque en cessation de services. Environ 15 000 planteurs de café-cacao ont hypothéqué leur propre vie et celle de leur famille en mettant leur plantation en garantie. L'une des principales causes du développement de ce phénomène, le difficile accès au crédit bancaire. Contrairement aux banques classiques qui mettent plus d'une dizaine de jours à répondre à une demande de prêt, l'usurier, lui, propose du liquide sur le champ. Les taux pratiqués sont parfois autour de 50%, souvent beaucoup plus. Mais en cas de retard de remboursement, la dette augmente de façon exponentielle, entraînant l'emprunteur dans le gouffre de la précarité. Le prêt usurier est une pratique illégale. Officiellement condamnée par la législation ivoirienne depuis 2014, la loi prévoit, à l'encontre des margouillas, des peines d'emprisonnement pouvant aller de 2 mois à 2 ans de prison, voire 5 ans en cas de récidive, ainsi qu'une amende de 100 000 à 5 millions de francs CFA. Alors, Monsieur Nguisson Jules, pourquoi ces usuriers portent-ils le sobriquet de margouillas? Pouvez-vous nous l'expliquer? C'est l'ironie des Ivoiriens qui comparent ces usuriers à ce lézard qui, dans nos villes, se nourrit donc de déchets. D'accord. Et vous comprenez que les margouillas s'enrichissent sur l'infortune des autres. Donc, c'est l'ironie des Ivoiriens qui l'a comparé donc, qui compare l'usurier au margouillas. Alors, qu'est-ce que la pratique usuraire? La pratique usuraire, c'est un système qui consiste à prêter de l'argent ou à mener une action qui dissimule un prêt d'argent à un taux qui dépasse le taux légal fixé. Donc, quand vous prêtez de l'argent à un taux supérieur au taux légal, vous tombez sous le coup de la loi sur l'usure. Et c'est ces personnes-là qui s'enrichissent dans ce domaine et qui donc prêtent à longueur de journée, qui ne sont ni institutions, qui ne payent ni taxes, ni impôts, mais qui prêtent de l'argent à des taux aussi exorbitants, des taux qui vont de 50 à 200%. C'est cela qu'on appelle usurier et que les Ivoiriens appellent aussi margouillas en Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les situations qui peuvent pousser des individus, enfin des personnes, à aller vers ces usuriers-là? Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, ici, on ne peut pas dire qu'on est bien payé. Quel que soit le salaire que vous avez, cet argent ne suffit pas. Et surtout quand, dans le mois, vous n'êtes plus éligible au crédit bancaire, que, comme on le dit chez nous, quand vous avez déjà consommé votre avance sur salaire, c'est-à-dire le découvert, quand vous l'avez déjà pris, et que subitement il vous arrive une situation difficile, vous ne pouvez pas aller vers votre banque, aller vers votre banquier. Et donc, ce qui s'offre à vous, malheureusement, c'est l'usurier. Et malheureusement aussi, quand vous allez chez l'usurier, c'est que vous êtes allé vous condamner à mort. Parce que quand on y va, on n'en sort plus. Alors, comment ça se passe? On tombe sous le charme des propositions faites par l'usurier, on est tout de suite séduit par ce qu'il nous propose comme solution immédiate? Oui, justement. Vous savez que chez nous, le problème, c'est que quand vous avez
nous sommes solidaires devant la mort. D'accord. Mais dans les difficultés, c'est difficile. Et surtout, au lieu d'avoir honte, pour fuir la honte, parce que les pesanteurs socioculturelles existent encore. Et je prends un exemple, vous perdez votre père, vous êtes le fils aîné, et vous n'avez pas les moyens. Mais vous n'avez pas envie d'avoir honte, parce que vous savez ce que cela représente dans nos traditions. Bien sûr. Donc vous êtes obligé d'aller vers quelqu'un qui pourrait vous donner de l'argent. Parce que même si vous allez à la banque, le même jour ne peut pas vous faire de prêt. Et aujourd'hui, c'est la situation. C'est qu'il n'existe aucune structure pour un fonctionnaire de l'État. Si aujourd'hui, vous avez un problème urgent, il n'existe aucune structure qui puisse vous faire crédit le même jour. Or, la plupart du temps, on a besoin d'argent immédiatement. Et dans ce cadre-là, il n'y a que les usuriers, malheureusement, qui existent et qui peuvent, à la minute près, vous faire un prêt. Alors, à côté de la raison que vous venez de donner, est-ce qu'il existe d'autres raisons qui pourraient justement expliquer le fait qu'on s'en remette à ces usuriers-là? Oui. Il y en a par exemple qui vivent au-dessus de leurs moyens. Ça aussi, ça existe, oui. À côté des raisons qui existent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas, que nous-mêmes victimes, quand je dis nous-mêmes victimes, parce que moi-même j'ai été victime de cette pratique. Donc si j'en parle, c'est parce que moi-même, je connais ce que c'est. Mais combien d'Ivoiriens vivent au-dessus, effectivement, de leurs moyens? C'est ça aussi. C'est pas sûr toujours qu'on vit au-dessus de ses moyens. Mais comme je le dis, c'est la situation. Pour moi, c'est le fait qu'il n'existe pas de structure qui puisse venir en aide aux gens. Justement. Mais surtout, c'est parce que le système bancaire n'est pas encore efficace, à mon sens. D'accord. Vous savez, ici, là, je vous l'ai dit dès le départ, dès lors que vous avez déjà consommé votre découvert, vous n'avez aucune possibilité à la banque. De plus en plus, les banquiers sont en train de devenir un peu plus souples. Mais justement, c'est face au développement de l'usure, parce que le système n'a pas seulement que les conséquences sur les individus, sur les victimes, mais le système a des conséquences à tous les niveaux, même les banquiers. D'accord. Parce que certains banquiers complices des usuriers, les usuriers falsifient les documents pour aller obtenir des crédits auprès de certaines agences de banque. Mais à la fin, lorsque le vrai salaire, parce qu'il nettoie le bulletin du fonctionnaire pour aller prendre le prêt, mais à la fin du mois, le salaire réel qui va dans la banque, il arrive que la banque elle-même n'arrive plus à recouvrer ses créances. Donc, de plus en plus, les banques elles-mêmes sont en train de vivre la difficulté que vivent les fonctionnaires. Donc, au fur et à mesure, elles cherchent à améliorer la situation, mais c'est encore lent. Et malheureusement, ce qui s'offre à nous, quand je dis nous, c'est nous les victimes. Et c'est des milliers d'Ivoiriens qui aujourd'hui vivent dans la précarité, vivent dans la misère indescriptible, parce que, abandonnés par tout le monde, parce que tout le monde sait que cette pratique existe et qu'elle tue, qu'elle ruine des Ivoiriens, que des gens meurent. Et je l'ai toujours dit, c'est une pratique qui tue plus que le sida. Mais au moins, on se mobilise pour trouver des solutions. Aujourd'hui, nous avons, depuis l'année dernière, nous vivons avec le coronavirus. Mais les gens se sont mobilisés pour lutter contre ça. Mais la pratique usuraire, qui fait autant de dégâts, parce que ça a des conséquences sur notre propre économie. Aujourd'hui, vous voyez... Et sur le plan familial également, il y a des familles... Sur le plan familial, aujourd'hui, les enfants de la rue, le phénomène des enfants de la rue, on ne fait pas le parallèle. Mais quand, dans la famille, le chef de famille, aujourd'hui, ne peut plus faire face à ses charges dans la famille, on fait quoi? C'est la famille qui se disloque. Et les enfants sont abandonnés. La déscolarisation, certains enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que leur papa ne peut plus assurer leur scolarité. Il y a des gens qui ne mangent pas par jour. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, si vous allez dans la gare... Un repas par jour, par exemple. Oui, un seul repas par jour, mais vous comprenez, un repas par jour, c'est quoi? Et puis le taux de pauvreté qui accroît en Côte d'Ivoire ici. Si on veut voir le taux de pauvreté, tous les Ivoiriens sont pauvres. Si on regarde aujourd'hui, des fonctionnaires d'État qui dorment à la gare d'Adjamé, si vous voulez, on fait un tour.
Et vous, dans le cadre de vos activités, des activités de votre ONG, vous êtes justement allé à la rencontre de ces personnes qui ont été victimes de ces usuriers? Bien sûr. Nous, moi, comme je l'ai dit, moi-même, j'ai été victime. D'accord. Moi, je fais partie de la première promotion des professeurs accrochés de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, 1991. Mais à l'époque, notre salaire professeur certifié que j'étais, c'était 141 000. Ça dit, ça, c'est le net qu'on vit dans ta banque. Mais pour un Ivoirien, 141 000, pour un professeur certifié, quand je sortais de l'ENS, je me suis dit que mon professeur certifié, et puis je fais 18 mois sans salaire, et on me paye 70% du salaire accroché, et puis 30% après. Aujourd'hui, les choses ont évolué, n'est-ce pas? Et si dans le même temps, vous avez des problèmes, mais j'ai des amis qui sont morts, parce qu'ils s'étaient endettés à hauteur de 3 millions, et on nous a donné, notre rappel, ça ne valait même pas 1 million. Il y en a qui sont morts. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué, n'est-ce pas? Oui, les choses ont évolué, mais vous savez, les enseignants ne sont pas les fonctionnaires les mieux payés de Côte d'Ivoire. Les enseignants, malheureusement, c'est les plus nombreux, c'est la cible privilégiée des margouillards. Hein? C'est les fonctionnaires en général que les margouillards visent, mais les enseignants sont les cibles privilégiées. Alors, quelles sont les solutions que propose votre ONG pour justement lutter contre le phénomène des margouillards? Nous, au niveau de l'ONG FADSI, l'ONG elle-même, c'est l'antidote, c'est la riposte. Soyez plus explicite. Alors, nous avons réfléchi et nous avons observé que pourquoi nous allons sur les usuriers, c'est parce que nous n'avons pas une structure qui peut venir en aide quand nous avons un problème. D'accord. Donc, en créant l'ONG FADSI, pour nous, à l'origine, c'était de mettre un peu d'argent de côté. C'est-à-dire, nous cotisons pour mettre de côté. Et puis, quand un de nos membres a un problème, nous prenons cet argent et nous le venons en aide. Après, quand le problème est résolu, il rembourse pour éviter qu'on aille chez les usuriers quand on a un problème d'argent. Donc, le même jour, s'il a un problème, on lui donne cet argent pour régler son problème. Malheureusement, nous sommes aperçus que quand tous ceux qui venaient pour adhérer à l'ONG avaient un problème avec des usuriers, c'est comme ça que nous avons orienté nos activités vers la lutte contre ce phénomène. Et nous nous sommes aperçus, parce que nous étions avec un haut magistrat, c'est avec lui que nous avons créé l'ONG. Nous sommes aperçus que le phénomène étant illégal et que le phénomène avait des conséquences dramatiques, que le phénomène avait totalement gangréné toute la société ivoirienne, il fallait faire quelque chose. Et nous avons basé nos actions sur 2 axes. D'accord. La sensibilisation. Rapidement. La sensibilisation et la lutte. Sensibiliser les acteurs pour qu'ils soient capables de résister face à l'agression de ces criminels. Et la lutte, nous nous appuyons sur la loi pour attaquer justement ces usuriers, pour sortir ceux qui sont déjà dedans des mailles de ces usuriers véreux sans foi ni loi. Merci encore pour vos solutions au niveau de votre ONG. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Nguissan Kwaessan Jules, président fondateur d'une ONG qui donc se bat contre les pratiques usuraires. Merci d'avoir été avec nous. Cette édition est terminée. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.